Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer mes pronostics complets pour la Coupe du Monde 2018, du début jusqu'au vainqueur final. Pour cela on va se servir du tableau proposé par Winamax, donc si vous allez sur leur site, vous allez ensuite sur Paris Sportif et tableau Coupe du Monde. Et voilà, c'est une opération assez sympa qui vous permet de remporter 1 million d'euros si vous remplissez correctement tout le tableau de la Coupe du Monde, avec tout de même 10 000 euros de garantie au meilleur pronostiqueur. Alors, on commence par le groupe A, forcément, et pour moi le groupe A sera dominé par l'Uruguay, une équipe expérimentée, un peu vieillissante certes, mais de qualité. Et la deuxième place ne sera pas pour la Russie d'après moi, elle sera pour l'Égypte. Même avec Mohamed Salah, avec une épaule en vrac, à mon avis, les Pharaons, qui ont été finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ont les moyens de finir deuxième. Ils sont nettement meilleurs que les Russes, qui n'ont fait que des matchs amicaux depuis 2 ans. 4 victoires en 15 matchs, c'est vraiment trop faible à mon avis. Après l'Afrique du Sud en 2010, ça sera la deuxième nation à être éliminée au premier tour de sa propre Coupe du Monde. Le groupe B avec 2 grosses équipes sur le papier, l'Espagne et le Portugal. L'Espagne à mon avis finira tranquillement première de son groupe et ira très loin durant cette Coupe du Monde. Ils ont une équipe vraiment très bonne qualité, dans tous les secteurs de jeu, très offensive, très forte. La deuxième place, elle ne sera pas pour le Portugal d'après moi, elle sera pour le Maroc. Petite surprise. Ouais, le Portugal, ils ont eu beaucoup de chance il y a 2 ans à l'Euro, à mon avis ils en auront moins cette année. Et on fera attention à l'Iran, qui est la meilleure nation asiatique, très solide défensivement aussi. Bon, de là à se qualifier, non, mais ils peuvent causer problème au Portugal et au Maroc. Le groupe C, c'est le groupe de la France, qui devrait logiquement finir en tête. Ça sera pas si facile que ça, je pense, notamment face à l'Australie et au Pérou, 2 équipes qui jouent très défensif, et c'est pas le genre d'équipe qu'on aime affronter, mais je pense que sur la qualité du jeu, on devrait s'en sortir. Et la deuxième place, ça va se jouer entre le Pérou et le Danemark, et je vais jouer le Pérou à l'expérience. C'est une équipe qui a causé des soucis à la Colombie, à l'Argentine, à l'Uruguay durant les éliminatoires. Je pense qu'ils ont un petit coup à faire. Alors dans le groupe D, il y a l'Argentine, qui est un des favoris pour le titre mondial et qui devrait logiquement terminer en tête. Il reste sur une finale de Coupe du Monde, sur 2 finales de Copa América. Bon, certes, ils ont perdu les 3, mais quand même, ils ont des joueurs incroyables comme Messi, Agüero, Higuaín, Dybala en attaque. Ces 4-là, ils ont marqué 83 buts cette saison, donc c'est largement suffisant pour terminer en tête du groupe D. La deuxième place, elle se jouera entre la Croatie et le Nigeria. Certes, la Croatie, ils ont des très bons joueurs, on cite souvent Luka Modric, Ivan Rakitic, mais l'ambiance n'est pas terrible, ils ont du mal à jouer ensemble, le sélectionneur il vient de changer. Donc pour moi, encore une petite surprise, je vois le Nigeria, une équipe solide et très rapide en contre-attaque, des joueurs habitués au haut niveau aussi. Voilà, pour moi c'est une petite surprise, le Nigeria qui croisera notre route en 8e de finale. Ensuite dans le groupe E, il y a un autre très net favori au titre mondial, c'est le Brésil, qui finira tranquillement en tête de son groupe. Le Brésil qui reste sur une terrible désillusion il y a 4 ans, ils ont perdu 7-1 en demi-finale chez eux contre l'Allemagne, c'est encore dans leur tête, ils ont vraiment à cœur de laver cet affront. Ils ont une excellente attaque, une très solide défense, donc voilà, pour le début de leur Coupe du Monde, sera très tranquille. Pour la deuxième place, je vois pas le Costa Rica qui a fait une très bonne Coupe du Monde il y a 4 ans, mais je les vois moins bien cette année. La Serbie, n'en parlons pas, aucune expérience. Et pour moi, ce sera la Suisse qui a réussi de très bons éliminatoires. Ils ont encaissé, que je vérifie, 7 buts seulement en 10 matchs. C'est très solide, à mon avis, ils finiront en 2e. Dans le groupe F, on retrouve le dernier gros favori pour le titre mondial, à sa propre succession même, l'Allemagne, champion du monde en titre, qui a remporté la Coupe des Confédérations il y a 1 an, qui a remporté ses 10 matchs d'éliminatoire avec une attaque de feu. Alors certes, ils ont perdu des joueurs très importants suite au titre mondial il y a 4 ans, mais la jeune génération est là, à mon avis, ils vont finir en tête du groupe F sans souci. Et la deuxième place, petite surprise, je verrai plutôt la Suède que le Mexique. La Suède, quand même, on les a vus dans notre groupe d'éliminatoires, ils ont fait jeu égal avec nous, ils sont passés devant les Pays-Bas, ils ont surtout éliminé l'Italie en barrage, ils sont sur une super dynamique, Zlatan n'est plus là, ça les a libérés,
Il y a un gros état d'esprit collectif, très bon défensivement. À mon avis, ils finiront deuxième. On parle même pas de la Corée du Sud. Dans le groupe G, il y a deux équipes assez supérieures aux deux autres, c'est l'Angleterre et la Belgique. Mais je vois plutôt la Belgique terminer en tête. Ils ont toujours cette fameuse génération dorée, mais cette fois qui arrive vraiment à maturité. Par rapport à il y a 2 ans à l'Euro, cette fois ils pourront compter sur une défense complète. Parce qu'il y a 2 ans, tout le monde était blessé. Là, cette fois, tout le monde est là. Et en milieu de terrain, voilà, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, devant Lukaku. C'est vraiment du très solide. Par rapport à l'Angleterre, qui est plutôt dans une période de transition, avec pas mal de jeunes qui arrivent. À mon avis, ils passeront le premier tour, mais ils n'iront pas forcément très loin derrière. Attention à la Tunisie, qui peut aussi créer une petite surprise. Mais bon, je pense quand même pas au point de rallier les 8e de finale. Pour finir, on a le groupe H. Alors on se demande comment ils ont fait le tirage au sort, parce que c'est 4 équipes sensiblement du même niveau. La Pologne est tête de série, mais je les vois pas finir en tête du groupe. Je vois plutôt la Colombie, qui a fait une très belle Coupe du Monde il y a 4 ans, et qui a encore les mêmes joueurs, avec Falcao en plus, cette année. Donc à mon avis, ils peuvent faire une belle Coupe du Monde encore. La deuxième place, ça va se jouer entre la Pologne et le Sénégal. Le Sénégal, ils ont des très bons joueurs, hein. On connaît Sadio Mané, Keita Baldé, mais ils seront quand même loin de chez eux. Là, je pense que l'aspect géographique va jouer. La Pologne, ils ont presque à la maison. Je pense que ça peut les avantager. Et puis donc, on connaît leur solidité derrière avec Kamil Glik, leur efficacité devant avec Lewandowski. Ça peut faire mal. Voilà, ça nous fait nos 16 équipes pour les 8e de finale, avec des affiches assez intéressantes. Donc on va les prendre une par une. Uruguay-Maroc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Uruguay est très expérimenté à mon avis. C'est là. Ils peuvent passer le tour sans souci. France-Nigeria, allez, on va jouer la France. Brésil-Suède, sans problème pour le Brésil. Belgique-Pologne, ça va être serré, mais je vois quand même la Belgique, au point de vue de la qualité de l'effectif dont on parlait tout à l'heure. Espagne-Égypte, l'Espagne sans souci. L'Argentine-Pérou, allez, Argentine. Ça va nous faire des beaux quarts de finale déjà. Ensuite, Allemagne sans souci. Et Colombie-Angleterre, et ben voilà, je pense que c'est déjà fini pour l'Angleterre. Ensuite, quelles équipes vont arriver en demi-finale? Et ben allez, on va jouer la France, on va jouer le Brésil, on va jouer l'Espagne et l'Allemagne. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup de suppositions, bien sûr, hein. Les demi-finales, c'est encore loin. Mais voilà, pour moi, dans les 4 ici, il y a les 3 gros favoris de la Coupe du Monde, le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Et donc je vois en finale Brésil, Espagne et vainqueur Espagne. Et oui, alors l'Allemagne, d'accord, ils sont champions du monde en titre, mais ils ont perdu beaucoup d'expérience avec les départs de Schweinsteiger, Lahm, etc. Je pense que ça va leur manquer. Le Brésil, très bon, mais ils sont loin de la maison, et ça peut jouer aussi. Alors que l'Espagne, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un effectif vraiment incroyable. On peut prendre un joueur, le remplacer par un autre, ça change pas. Ils ont mis 6-1 à l'Argentine quand même au mois de mars. Pour moi, ça sera les champions du monde. Et voilà, et la 3e place, on va dire la 3e place pour l'Allemagne, comme d'habitude. Voilà, donc je vous laisse faire vos tableaux aussi sur le site de Winamax. Winamax qui est pour moi le meilleur site de paris sportif. En plus, l'offre est intéressante pour la Coupe du Monde. Votre premier pari est remboursé à 200 €. C'est-à-dire que vous inscrivez, vous déposez jusqu'à 200 €, vous passez votre premier pari, et s'il est gagnant, vous gagnez. S'il est perdant, vous êtes remboursé de vos 200 € en cash. Donc voilà, il n'y a aucun risque. C'est l'idéal pour se lancer dans les paris sportifs. Tout pendant la durée de la Coupe du Monde, vous pourrez suivre mes pronostics sur pronostic.info. Je vous mets tous les liens dans la description et à bientôt.